Très heureux de vous savoir très nombreux sur RDC Afrique Football pour suivre ce tout premier numéro de la saison sportive 2024-2025. On va donc revenir sur la liste des 25 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, qui est donc le sélectionneur manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Sur cette liste, on note donc la présence de Ngaël Moukaou, le milieu de terrain de Lille, mais aussi l'absence de Silas Kantopa et surtout la présence de quelques cadres des habitués donc, de la sélection, à savoir Chancel Mbemba, Mangoulou, Dylan Batumisika, pourquoi pas Arthur Massoua. On va également revenir sur la Coupe Interclub de la CAF où la République démocratique du Congo a donc donné 4 formations, à savoir au niveau de la Ligue des champions africaine. On a donc la présence de Tout-Puissant Mazembe, pourquoi pas, de l'AS Mané Maïnion qui s'est donc défait de la formation de Ngezi Platinum lors du tour préliminaire de cette Ligue des champions africaine de la CAF. On va également parler de la Coupe de la Confédération où la République démocratique du Congo a quand même donné 2 formations, à savoir l'AS Victoria Club de Kinshasa et pourquoi pas le Football Club Saint-Éloi Lupopo. Pour ces 2 thématiques retenues à ce jour, on va donc brosser l'actualité avec 2 spécialistes, ils sont donc des journalistes et analystes sportifs. À ma droite, il s'agit bel et bien d'Emeraude Kamba qui je dis bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour Germain Lokouli, bonjour à toutes les personnes, à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Très heureux de parler sport, foot bien sûr. Merci beaucoup à Emeraude Kamba d'avoir répondu présent à notre invitation. On va également être ici tout au long de cette émission avec un autre journaliste, il est également analyste sportif. Il s'agit bel et bien de Roland Makiessé, monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour Germain Lokouli, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup Roland Makiessé. Je commence directement à ma droite avec Emeraude Kamba. On va donc parler de cette liste de sélectionnés à côté République démocratique du Congo. Je rappelle, la RDC va devoir jouer 2 premières journées. D'abord, le 6 septembre prochain, il s'agira donc de la toute première journée face au Sili national de la Guinée à Conakry, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, sous le coup des 17 terriers. Lors de la deuxième journée, le 9 septembre, RDC va donc devoir affronter l'Éthiopie pour le compte de la deuxième journée. Emeraude Kamba, vous avez quand même réussi à avoir donc cette liste des sélectionnés de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Selon vous, comment est-ce que vous avez d'abord jugé le niveau ou soit la liste qu'a donc rendu public les sélectionneurs managers de l'équipe nationale Sébastien Desabre? C'est une liste bien sûr qu'on a accueillie. C'est vrai que certains choix peuvent ou ne pas être une plaisanterie chez les autres. D'autres voilà, peuvent dire qu'il fallait mettre l'autre et qu'il fallait ne pas mettre l'un. Mais je crois que dans l'ensemble, la liste est bien faite parce que c'est pensé déjà au niveau bien sûr de ses 2 adversaires. D'autant plus qu'on sait que Sébastien Desabre est en train de se préparer au mieux pour se qualifier directement dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'est parmi l'un des objectifs qu'a les sélectionneurs. Et bien sûr, comme on dit à chaque fois, cette liste il y a toujours de la jeunesse, il y a toujours, comme on dit, les vieux de la sélection qui viennent à chaque fois pour seconder l'équipe, qui répondent à chaque fois à l'invitation du sélectionneur. Et bien sûr, moi personnellement, j'étais heureux de voir bien sûr cette liste. Ça inquiète épais sur le fait qu'il y aura certains joueurs qui ne seront pas en jambes, qui sont des cadres de cette sélection, notamment Chancel Mbemba, qui jusqu'à-là n'a pas retrouvé le terrain d'entraînement. Il n'est pas aussi le seul, il y a aussi Simon il n'est pas le seul. Et les absences, bien sûr, ça fait une inquiétude, mais moi personnellement, ça ne fait pas une grosse inquiétude, d'autant plus qu'on ne joue pas le Sénégal, on ne joue pas le Maroc, on ne joue pas l'Afrique du Sud et autres, on joue la Guinée-Conakry, certes qu'on a eu un très bon résultat lors de la récente CAN, 3-1 lors des quarts de finale, et aussi l'Éthiopie qui est handicap bien sûr au sein de ces groupes, qui va bien sûr recevoir ces matchs loin de ses fiefs. C'est déjà un avantage qu'a la RDC. Et voilà, moi la liste personnellement, moi je n'ai pas jugé à 100%, mais j'ai vu la liste, c'est quand même une possibilité de relève, une possibilité de transition. Il y a quand même de nouveaux figures sur cette liste. Il y a la présence de Mboukou, l'ailier également qui joue au niveau d'Augsbourg en Allemagne. Il y a aussi Moukaou, le milieu de terrain au niveau de LOSC et de Lille. Selon vous, est-ce que Sébastien Desabre commence vraiment à retrouver donc, ses marques tout au long de cette sélection et leur présence va donc servir à quoi au vu de notre sélection, surtout lors de la dernière CAN? La RDC avait quand même fait un très bon parcours, déterminé quand même 4e de la dernière édition de la CAN. Ça s'inscrit dans son objectif bien sûr de rajeunir l'équipe. C'est vrai qu'on joue avec la RDC, on joue cette sélection, c'est-à-dire il y a certains joueurs à qui on avait beaucoup plus de confiance et aujourd'hui ils partent au déclin. On parle par exemple de Shadrack Akolo qui va partir, et Doka Mb dans ce poste-là. Si on a besoin de ces joueurs de ce poste-là au milieu de terrain, il n'y a pas n'importe qui pour le remplacer. C'est-à-dire on prend ces rajeunissements
pour remplacer bien sûr des cadres qui ont été utiles pour la sélection, à qui, voilà, de jeunes qui peuvent bien sûr nourrir en termes de confiance. Et ce n'est pas pour rien qu'on les fait venir à la sélection A. Ils étaient bons aussi pour la sélection U23, certains pour U20. Mais là, les mettre à la sélection A, c'est déjà quelque chose qui peut leur remettre en termes de confiance, même s'ils ne jouent pas sur le terrain. Mais on gagne aussi en termes de nationalité parce qu'il y a certains joueurs qui optent pour la France, d'autres pour la Belgique, qui optent pour le Portugal. Et opter pour l'RDC, tant que jeune, c'est déjà, moi je dirais, quelque chose qui n'est pas facile. Et là, ces jeunes l'ont fait. Ils doivent quand même être félicités. Roland Makiese, on parle également de l'absence de Silas Kantopa, l'ailier de Stuttgart qui a quand même fait une très bonne saison avec sa formation. Je rappelle, Stuttgart va également devoir jouer la Champions League européenne cette saison. Voyez-vous, Silas Kantopa peut également perdre un jour sa place au niveau de la sélection congolaise? Moi je pense que oui, parce que d'abord il est absent pour des problèmes disciplinaires. Je pense qu'à l'équipe nationale, il faut d'abord premièrement mettre d'abord du sérieux parce que vous savez, pour être sélectionné, il faut d'abord que vous puissiez nous donner des très bonnes performances à partir de votre club. Il n'y a pas que Silas Kantopa qui est le seul ailier congolais qui est en train de nous donner de très belles performances. Il y a Shadrack Akolo qui est là, il y a beaucoup des ailiers comme aussi Théo Bongonda. Il y a aussi Meshak Elia avec exactement, sa Young Boys. Meshak Elia, même si sa présence est encore hypothétique jusque-là, mais il y a quand même aussi des joueurs comme Yohan Wissa qui peut aussi faire jouer sur le côté. Donc moi je pense que l'absence de Silas Kantopa ne va pas vraiment handicaper cette attaque de Sébastien Desabre qui petit à petit est en train de prendre vraiment de la mayonnaise parce qu'avant ça ne carburait pas vraiment, mais lors de la CAN on a quand même vu cette attaque répondre au présent, surtout au niveau des rencontres éliminatoires, donc à partir des huitièmes de finale en allant jusqu'en quart de finale, on a quand même vu cette attaque réagir. Donc moi je pense que Kantopa devait encore revenir sur soi-même. Il a quand même un entourage qui est quand même composé de personnes qui savent raisonner. Moi, je pense qu'il faudrait quand même des bons conseils pour pouvoir permettre à ces joueurs qui encore, moi je pense que c'est un jeune joueur qui évolue dans une des très bonnes formations de l'Europe. Donc je pense que cette année encore, il va jouer la compétition la plus prestigieuse des clubs européens qui est la Ligue des Champions. Donc moi je pense qu'il doit, dans ces secteurs-là, même si il nous donne de très bonnes performances, mais du côté de l'équipe nationale, il doit un tout petit peu gérer un peu son secteur éducationnel pour pouvoir confirmer non seulement sur le terrain mais aussi sur le plan extra-sportif. Il y a aussi un problème, la concurrence côté gardien. Il y a aussi les retours du gardien Passy. Il y a aussi Dimitri Berthaud qui a quand même fait aussi de très bonnes performances avec les retraits des Passy. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul gardien qui est donc en jambes, c'est Timothy Fayul avec sa formation de Sion. Voyez-vous pas si venir détrôner directement Dimitri Berthaud après son retour? Je pense que ça serait un peu difficile de le dire comme ça, parce que jamais vous le savez, depuis un moment, depuis le départ de Jean-Robert Kidiaba, du côté de l'Opar, on a vraiment eu un sérieux problème de gardien de but. Et lorsque Kassoumbe est venu, Kassoumbe était blessé encore, on a pris Lionel Passy. Lionel Passy a été encore écarté pour faute de blessure. Je pense que dans quelques matchs où nous avons vu le prestation de Dimitri Berthaud, il nous a quand même montré des très bonnes choses, notamment face au Sénégal. Il a quand même sauvé devant plusieurs occasions offensives de l'attaque sénégalaise, et puis aussi lors de la rencontre face au Togo, son clean sheet va aussi faire en sorte que lors de cette première journée contre la Guinée, je pense que Dimitri Berthaud part avec beaucoup de pourcentage pour être titularisé au niveau du Perche de Léopard. Je rappelle, la RDC va donc devoir jouer la formation de la Guinée le 6 septembre prochain ici au stade de Martyrs de la Pentecôte sous les coups de 17h. Et lors de la deuxième journée de ces éliminatoires, la RDC va donc se déplacer pour aller défier la sélection éthiopienne le 9 septembre prochain. On va donc changer de registre pour parler cette fois-ci le coupe interclub de la CAF où la formation du Tout-Puissant Mazembe exempté du tour préliminaire va donc faire son grand retour avec cette Ligue des Champions face à Red Arrow de la Zambie, et surtout l'AS Maniema Union va également devoir jouer la formation de Petro Atlético de Luanda. Et au niveau de la Coupe de la Confédération, il y a aussi des équipes congolaises qui sont donc engagées dans cette compétition. 20 clubs vont donc jouer Stellenbosch de l'Afrique du Sud et le Football Club Saint-Éloi Popo Matira, la formation de Bravo de Maki d'Angola. Emerald Kamba, je commence avec vous. Voyez-vous les équipes congolaises engagées au niveau des interclubs de la CAF faire quand même un très bon parcours, alors que non, ces équipes sont quand même handicapées par rapport au championnat? Je crois qu'elles ont ces équipes l'idée bien sûr de pouvoir aller très loin dans cette compétition, d'autant plus qu'elles ont eu la possibilité de le faire déjà. Vita, en finale 2014, c'est pas pour rien qu'elle arrive en finale d'une Ligue des Champions.
Elle arrive encore une fois en finale en 2018 de la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est non seulement régulière en termes bien sûr des participations en Coupe de la Confédération en Ligue des Champions, mais aussi une équipe qui rêve d'aller très loin. Et là, ça commence par un handicap, manque de championnat, mais c'est pas pour une première que ça n'a pas été comme ça. Ici, toujours en RDC, on s'habitue avec ça. Et puis, les joueurs doivent s'adapter. Moi, je crois que le niveau de l'entente, de l'attente par rapport à ce que peuvent attendre, bien sûr, ces supporters de Vita Club, et du niveau, bien sûr, de ces joueurs, parce qu'ils sont, bien sûr, à base des fondations. C'est une équipe en pleine reconstruction, c'est l'éternelle reconstruction avec Vita Club. Je crois qu'il faut statuer au milieu, il faut chercher quand même un terrain d'entente entre ceux qui vont attendre les supporters et ceux qui bien sûr peuvent donner ces joueurs sur le terrain. Et pour Mazembe, voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de passer pas seulement la phase de groupe, qui a l'habitude de jouer, bien sûr, moi je dirais les équipes qui ont aussi envie d'aller trop loin, mais qui n'ont pas l'objectif comme Mazembe. Et là, c'est pas une équipe aussi du Maroc, c'est pas une équipe de l'Afrique du Sud et autres. Mais c'est quand même le champion en titre du championnat zambien. Voilà, ça arrive comme quand on dit champion de la Zambie, champion de Zimbabwe. Récemment, il y a eu un champion de Zimbabwe qui a été éliminé face à l'équipe de Mani Maïno qui n'avait pas aussi championnat. Et ça explique l'expérience, ça explique les vécus, ça explique l'histoire, ça explique ce qui peuvent dégager ces clubs, ça explique ce qui peuvent bien sûr viser ce club. Et là, comme on dit ici à RDC, on peut être à tout le niveau, mais lorsqu'on joue face à une équipe congolaise, il faut s'attendre à tout. Roland Makiese, les clubs de la République démocratique du Congo ont quand même quelques difficultés concernant la régularité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre quand même à de très très bonnes choses? Lorsque je parle de très bonnes choses, je vois directement au niveau de la Ligue des Champions, côté Mazembe, est-ce que Mazembe peut également arriver à aller très très loin dans cette compétition quand on sait que non, les Corbeaux ont quand même pu libérer certains de ces cadres, à savoir Joël Béa, Philippe Kinzumbi, qui sont donc partis aller voir ailleurs. Philippe Traoré là, moi je pense que si on peut parler facteur chance, je dirais que peut-être dans le football, il faudrait miser beaucoup plus d'abord sur le travail avant de parler d'abord des facteurs chance. Donc comme venait de le dire Emeraude Kamba, nous sommes habitués à voir le tout-puissant Mazembe jouer régulièrement la phase de groupe de ces compétitions, les interclubs de la CAF. C'est quand même l'une des rares formations congolaises qui atteint quand même ces tours de la compétition régulièrement. Mais je pense que dans l'ensemble, je pourrais dire que peut-être Mazembe, je peux dire oui, mais du côté peut-être de l'Est Club ou de l'Est Mani Maïno, c'est là où je vois encore beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que Mani Maïno, nous l'avons tous vu lors de la rencontre des 16e de finale, une équipe qui a été vraiment incapable de marquer face à un novice de cette compétition. Peut-être c'est quand même l'une des grandes équipes du Zimbabwe. Champion dans sa nation, mais dans cette compétition, c'est un novice. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'il joue cette compétition. On a vu les limites, on a vu les lacunes de l'Est Mani Maïno qui a malmené l'Est Club et qui a aussi mis, qui a mis beaucoup de difficultés au tout-puissant Mazembe, qu'il a battu 2-0, il ne faudrait pas l'oublier. Et du côté de l'Est Club, c'est quand même l'éparpillement de l'effectif. Et même si V-Club a acheté les stars venant du Burkina Faso, du Mali, mais il faudrait quand même que ces stars-là puissent avoir une cohésion. Moi, je pense que ça prendra encore beaucoup de temps. Donc, en bref, je dirais que les équipes congolaises auront vraiment beaucoup de difficultés à atteindre la phase des groupes. Mais comme ce sont quand même des Congolais, comme Emeraude l'a dit, donc attendons-nous à tout. On va également parler du Football Club Setole-Pova, donc de Chité. Les cheminots ont quand même également fait un très très bon mercato. Voyez-vous l'équipe de Lupopo aller aussi très très loin dans cette compétition de la Coupe de la Confédération? C'est une formation de Setole-Popo qui est revenue sur l'échiquier continental avec beaucoup plus de sérieux parce qu'après avoir fait, je pense que plus de 10 ans sans jouer ces compétitions interclubs de la CAF, lors de son retour, Lupopo a commencé à nous donner de très bons résultats, en commençant par l'année écoulée où les deux dernières éditions des compétitions interclubs de la CAF où Lupopo a joué les phases de groupe. Je pense que c'est vraiment une formation qui a quand même n'a pas libéré vraiment beaucoup de ces joueurs qui ont disputé la saison passée. Et je pense que cette saison, avec la même ossature, moi je pense que les cheminots ont encore beaucoup à nous montrer. Et moi je crois encore à cette formation. Jean Eblé de Lubumbashi, et moi je crois encore que cette formation peut aller encore jusqu'en phase de groupe. Emeraude Kamba, Vecleb a libéré plus de 15 joueurs cette saison avec son effectif. Mais Vecleb a aussi recruté des joueurs qui sont donc venus de l'Europe, du Mali. Vecleb a aussi recruté le meilleur joueur du championnat malien. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec Vecleb peut également aller se dire que non, je peux aussi titiller des grandes formations sur la scène continentale parce que Vecleb va devoir jouer Stellenbosch, une formation sud-africaine qui a donc donné une correction, une manita
de 8 buts à 0 agrégate lors de 2 journées disputées pendant le phase préliminaire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir cette formation de Vita peut également se dire que non, je peux aussi aller très loin dans cette compétition de la Coupe de la Fédération? Comme on dit, l'ambition, la possibilité de rêver, tout ce qu'on peut faire au football, il faut avoir la prestation, il faut avoir cette collectif, il faut avoir bien sûr les joueurs qui sont en jambes, il faut avoir les championnats, il faut avoir les moyens et tout. Vita Club fait rêver, Vita Club a des ambitions. C'est une équipe de Stellenbosch, c'est vrai, une très bonne équipe qui a de très bons jeunes. On pense à William Lukuta qui vient bien sûr de cette formation, qui était un très bon jeune, qui a fait un très bon parcours, qui est libéré. Ça prouve à suffisance que là-bas, voilà, ça carbure à tout le temps, ça carbure avec l'effectif, ça carbure avec la manière, ça carbure avec les terrains de jeu. Vita Club doit juste saisir son opportunité parce que ça, c'est une opportunité que Vita Club a. Soit on peut la louper, soit on peut la gagner. Merci beaucoup Emeraude Kamba et Roland Makese pour vos différentes analyses. Je rappelle que non, les clubs congolais vont devoir donc entrer sur la scène continentale. 20 clubs jouera donc du week-end du 14, 15, 16 septembre prochain. Même date aussi pour la formation du tout-puissant Mazembe qui va donc devoir débuter à l'extérieur face à la formation des Red Arrows. Même figure de style aussi par rapport à la formation du Football Club Saint-Eloi Popo qui va donc jouer la formation des Bravo de Maki en Angola, alors que la formation de l'AS Maniema Union recevra son adversaire de Petro Atlético de Luanda ici à Kinshasa du week-end du 14, 15, 16 septembre prochain. Merci aussi à Baba Laveko qui était donc derrière la caméra, qui a donc assuré la réalisation de ce tout premier numéro de votre émission sur RDC Afrique Football. Merci aussi, messieurs, à vous pour vos différentes analyses. Pourquoi pas, clin spécial à Freddy Tambila et Derossi Kitenge qui sont donc branchés et scotchés quelque part en train de nous suivre. Entre-temps, je retrouve donc très prochainement